L'association Equinox, effectivement, c'est un club de football, mais aussi du culturel. Nous organisons des manifestations pendant l'année, on fait des tournois, on fait des petites manifestations pour intéresser la jeunesse et surtout les jeunes de l'âge de 5 ans, parce que c'est une école de football et qui va jusqu'à 18 ans. Pour le moment, nous avons commencé cette année notre R3 pour pouvoir faire jouer les grands, mais il y a quelques années, nous sommes redescendus en première division et là c'est un petit peu compliqué pour nous, mais nous avons toujours gardé l'école de football jusqu'à aujourd'hui. Et on les occupe sur le terrain, les familles jouent le jeu, ils les emmènent et vraiment c'est très intéressant de voir ces jeunes sur le terrain dès l'âge de 5 ans qui apprennent avec des éducateurs formés et qui les fait jouer et qui s'amusent, qui prend plaisir à jouer au football. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier la municipalité pour cette opportunité, parce que c'est une opportunité pour vendre notre association, dire un peu à la population du Nord Grande Terre et singulièrement de la collectivité de Petit Canal, ce que nous proposons pour les jeunes. C'est très important. Et lorsqu'on a cette journée porte ouverte, je dirais vitrine, ça permet, peut-être par vos biais de la presse, de pouvoir divulguer cette information et permettre aux parents de s'approcher de nous pour pouvoir inscrire leurs enfants. L'ASC Equinox a son local à côté du terrain de football dans le bourg et il suffit de venir soit le mardi après-midi 17h jusqu'à 19h, il y a du monde. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Généralement, ils s'entraînent tous les jours. Nous avons des horaires bien précis pour les jeunes parce que c'est après l'école. Le mercredi après-midi, c'est un peu plus tôt, mais ils peuvent venir. Les parents seront reçus par des adultes qui sont là pour cela. Le trésorier, la secrétaire, il y a du monde pour recevoir ces parents-là sans aucun souci parce que c'est notre motivation aussi de les encadrer, même si nous ne sommes pas éducateurs. Les membres se font un plaisir d'être à côté du terrain pour pouvoir encourager ces jeunes et les encadrer pour qu'ils soient en sécurité parce que c'est important pour nous. Et comme vous le constatez cet après-midi, il y a bon nombre de parents qui sont présents avec les tenues. Cela prouve bien que c'est une association qui fonctionne bien parce que lorsqu'on est associatif, on essaie, parce que ce n'est pas évident, c'est compliqué, mais il faut effectivement être disponible pour cette jeunesse. L'association Souhait Tendance existe déjà depuis 7 ans. Elle a pour but de rapprocher les gens concernant l'activité physique, dont aussi l'activité physique adaptée qu'on appelle APA. J'interviens aussi sur certaines pathologies, personnes en situation atteinte de cancer, personnes âgées, je préfère dire seniors, tout public à la base. Sur Petit Canal, j'ai des séances le lundi et le jeudi de 18h30 à 20h. On trouve un petit peu de tout. Chez moi, la marche, elle est obligatoire parce qu'à la base, la marche, c'est un correcteur sur tous les dysfonctionnements du corps humain en général. Et après, bon, on peut gérer soit vers la gym, soit vers du step, un petit peu de tout en renforcement, la souplesse, de manière que les gens puissent acquérir un bien-être et au sein de la vie quotidienne pour pouvoir se débrouiller, faire ce qu'ils veulent. Faire du bien aux autres me fait déjà du bien à moi aussi, parce que c'est, comme on dit, c'est émotionnel, psychiquement parlant, mais avoir un bon retour quand un pratiquant est content, surtout de sa séance, et ensuite à la séance, après certains temps, ils te disent, tu sais maintenant que je peux monter les escaliers sans m'essouffler, je peux me baisser, ramasser mon sac, elles peuvent profiter avec leurs petits-enfants, mais tout en ayant une aisance corporelle bien. On peut me joindre au 06 90 50 46 05 ou le 06 90 71 16 06. Voilà. Je suis Minayen Kamala, présidente de l'Institut ayurvédique de la Guadeloupe et vice-présidente de l'association culturelle guadeloupéenne des Amis de l'Inde. Depuis 2013, je développe l'Ayurveda à travers différents ateliers, différents événements. Et l'idée, c'est que tout un chacun puisse se soigner naturellement et pouvoir vivre longtemps et en bonne santé. Alors, vous pouvez me joindre à l'Institut ayurvédique de la Guadeloupe au 06 90 65 38 21. Je suis secrétaire de l'association ayurvédique de la Guadeloupe et je suis membre en même temps des Amis de l'Inde. Donc je suis venu aujourd'hui pour présenter les spécialités que je fais puisque je suis restaurateur capesterre. Donc j'accompagne en même temps Mina et les Amis de l'Inde. Donc j'ai présenté aujourd'hui ce qu'on appelle du lassi. Donc c'est une boisson indienne à base de yaourt mixée avec des fruits. Ça peut être à la rose, à la banane, goyave.
n'importe quel fruit. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle des lotis. Donc, c'est une galette fourrée à base de pois cassés. Et j'ai fait des vadais, donc qui est à base, les vadais, les lotis. Ils se présentent comme ça. Donc voilà. Et nous avons aussi les vadais à ce niveau-là. Donc les vadais, c'est une spécialité indienne aussi, qui est à base de lentilles et de pois chiches. Et donc on forme une pâte et on le fait frire. Monsieur le maire, ces associations sont indispensables pour le développement du territoire canalien. Ah, je le dis tout le temps, nous sommes une collectivité, sans les forces vives, nous ne pouvons pas réaliser ce que nous réalisons sur le territoire. Nous avons besoin de la contribution des bénévoles, nous avons besoin de la contribution des associations, nous avons besoin de, je dirais, cette force vive qui se trouve sur le territoire pour nous permettre d'aller encore plus loin et d'accompagner la collectivité. Et c'est pour ça que nous aussi, nous donnons les moyens d'être à leur côté, à travers les subventions, à travers la mise à disposition de différents locaux, à travers de la mise à disposition des différentes salles polyvalentes pour que les activités soient mises en place. Et je pense à une association particulièrement qui revient, c'est l'association le Tennis Club de Petit Canal. Alors justement, j'allais vous poser la question, pourquoi vous avez une raquette à la main? J'ai ma raquette parce que je fais partie de cette association, je m'inscris dans ces activités et donc il me tardait que l'association revienne parce que nous venons de rénover 3 cours de tennis et nous allons donner ces cours en gestion à l'association du Tennis Club. Et moi donc même, je m'inscris, ce sera une activité supplémentaire pour moi à travers tout ce que je fais parce que des fois on a besoin de diversifier aussi ces activités. Jeune président, il y a 24 heures, parce qu'en effet le club était en sommeil. Et nouvelle infrastructure, 3 nouveaux terrains neufs. Et donc en effet, bon, moi j'ai été ancien président du club entre 2000 et 2007, après ça me suis retiré. Et compte tenu du fait qu'il n'y a plus d'activité, donc le maire m'a sollicité avec une équipe pour revenir, pour relancer le club. Donc depuis hier soir, nous avons eu notre assemblée générale. Et donc, bon, ben, comme on dit, réélu et puis on va voir pour la suite. Il semblerait que Petit Canal soit une terre de champions. Absolument, on en a sorti pas mal, dont le CTRA actuel au niveau du tennis qui était joueur chez nous quand j'étais au niveau du club. C'est le CTR de la Guadeloupe, M. Gaston Stanley. Oui, on en a sorti beaucoup. C'était un petit peu, je dirais, le leitmotiv aussi de la commune, de l'ancienne municipalité et qu'on espère continuer parce que la chance qu'on a, c'est quand même c'est le Petit Canal est au centre du Nord-Grande-Terre, milieu rural. Et que ce soit à Port-Louis, Anse-Bertrand, Morne-à-l'Eau, il n'y a pas de club de tennis. Donc aujourd'hui, on a cet avantage de pouvoir développer et très rapidement. Donc là, on a profité pour être sur la journée des associations. Et bien entendu, après ça, l'action ne va pas s'arrêter là parce qu'aujourd'hui, on part pratiquement avec une feuille blanche. Hein. Donc on n'a pratiquement pas de licenciés. Et donc il faut qu'on accélère très très vite. Action qu'on va mener, qu'on a définie depuis hier soir dans les écoles. Et ramener le plus rapidement possible des jeunes et de manière que rendre le club très attractif. À quel numéro on peut vous joindre? Alors moi-même au 0690 57 05 42, moi Michel Solé, et également un membre de la commission sportive qui est M. Le Marié, au 0690 62 75 06.